ce tout nouveau numéro de votre émission Jeunesse et Avenir. J'ai le réel plaisir de vous la présenter ce soir. Et ce soir, je reçois pour vous Monsieur Jiré Kapanga. Il est manager de la DDK Corporation, analyste développeur et jeune entrepreneur congolais. Alors, nous allons le recevoir pour parler justement de sillage numérique en République démocratique du Congo avec toute cette diversité dans le secteur du numérique. Quelle issue, quel bénéfice pour la jeunesse entreprenante. Je vais le recevoir sur mon plateau comme nous avons l'habitude de le faire. Vous allez dire ensemble avec moi dans la maison, bienvenue cher invité. Ah oui, vous l'avez dit et merci de l'avoir dit. Bonsoir, monsieur l'invité. Bonsoir. Soyez les bienvenus sur ce plateau. Merci. Nous sommes très ravis de vous avoir aujourd'hui pour parler de ce secteur aussi diversifié en ce moment. Je suis ravi pour votre invitation. Alors un petit mot à tous ceux qui nous suivent avant de démarrer cette émission. Les mots que je dirais, c'est merci d'abord pour cette invitation et surtout félicitations pour cette émission qui promeut, qui est là pour encourager la jeunesse dans nos maigres moyens et dans nos petits efforts et être connu par plusieurs personnes. Voilà, alors, comme je le disais à l'entrée de cette émission, vous êtes l'un des cadres de la DDK Corporation. Parlez-nous de cette firme, qu'est-ce que c'est exactement? Oui, DDK Corporation, c'est une entreprise spécialisée dans les numériques qui existe depuis plus de 3 ans actuellement. Et DKK est né d'une vision telle que nous voulions trouver des solutions aux problèmes de la société grâce à nos compétences numériques. C'est la raison pour laquelle nous avons des différents produits, dont Ndaku App, qui est notre produit phare. Alors, l'application Ndaku, qui est l'un de vos produits, est née suite à votre vision de vouloir apporter des solutions aux problèmes de la société. Alors, dites-nous, qu'est-ce que vous offrez à travers l'application Ndaku? Oui, comme je l'ai dit, trouver des solutions aux problèmes liés à notre société. Quels services vous offrez exactement, concrètement, avec votre application Ndaku? Oui, concrètement, nous aidons en fait les courtiers, les agences immobilières, les commissionnaires à avoir plus de visibilité grâce à l'application. C'est-à-dire, vous êtes un commissionnaire, vous avez des biens immobiliers qu'on vous a confiés pour soit à louer ou à vendre. Et dans votre coin, supposons que vous êtes à Ngaliema par exemple, il y a quelqu'un qui est, je sais pas moi, un Djili qui a besoin d'une maison à Ngaliema, doit nécessairement passer par venir chez vous sur les lieux et prendre des informations. Alors, grâce à l'application, vous allez juste mettre l'annonce et partout à travers la RDC, toutes les personnes qui ont besoin d'un bien immobilier qui correspond aux critères que vous avez énoncés, ils vont rechercher et puis vous appeler et prendre rendez-vous avec vous. Alors, l'application Ndaku que vous avez développée existe depuis près de 3 ans déjà. Oui. Quel bénéfice, quel est l'impact de cette, je peux l'appeler innovation au sein de la société congolaise? Les bénéfices, c'est en termes de rapidité, de flexibilité pour avoir un bien immobilier. Comme nous le savons tous, pour avoir un bien, j'ai donné un exemple à Kinshasa, ici il faut appeler les commissionnaires, tourner par-ci par-là, alors qu'avec l'application, même de votre bureau, malgré vos occupations, de votre maison, vous entrez, vous placez vos critères, vous recherchez et vous avez les biens dont vous avez besoin et vous appelez les courtiers directement. Vous avez au moins l'info sur les biens, les images qu'il faut et allez être sûr de ce que vous voulez. Ouais. Alors, la mise en place de cette application est justement partie de votre propre expérience. Lorsque vous fûtes étudiant, oui. Vous avez rencontré d'énormes difficultés pour vous trouver un logement. Oui, parce que j'ai étudié à l'université de Kinshasa. J'habitais le Home.
enfin nous habitons les homes, nous tous, nous habitons les homes. Et après avoir défendu, fini tout ce qui est mémoire et tout, comme je ne suis pas natif de Kinshasa, il fallait trouver genre un studio pour y vivre. Et on donnait des critères aux commissionnaires. Mais quand vous allez pour visiter, ce n'était pas ce que vous avez comment donné comme critère. Et c'est allé des mois en mois, des mois en mois. Et nous nous sommes dit, ben, si nous avons ces problèmes, ça veut dire qu'il y a un oncle, il y a un grand-père. En plus, nous étions chômeurs à l'époque. Donc, on avait ces temps de se balader pendant des mois et des mois. Mais nous avons imaginé un travailleur qui travaille de 8h à 18h, une maman, une ménagère à la maison, un directeur quelque part. Il n'a pas ces temps-là en fait. C'est la raison pour laquelle on a mis en place cette application pour que, à partir de chez soi, je recherche un bien immobilier, je trouve et je viens directement pour conclure avec les courtiers, les propriétaires. À combien estimez-vous le nombre d'utilisateurs de cette application en ce moment? Oui, en ce moment, sur les deux plateformes, on est à plus de 10 000 utilisateurs actuellement. Et nous travaillons d'arrache-pied pour accroître, pour que l'application donc soit vraiment la référence en termes de plateforme immobilière en RDC. Parce que le slogan, c'est l'immobilier dans votre smartphone. Alors, en dehors de cette application Ndaku, vous avez également développé pas mal d'autres applications, notamment Gstock. Oui, notamment, j'ai passé Decacor est une entreprise numérique. Donc, nous développons des sites web pour des clients, des applications mobiles également. Mais nous avons un autre produit qui est Gstock, c'est juste la gestion des stocks. Mais cette gestion des stocks est à distance en fait. C'est-à-dire, vous avez plusieurs boutiques ou une boutique et les proprios n'est souvent pas là. Il a un gérant ou un vendeur qui vend. Alors pour qu'il n'y ait pas ces conflits de conciliation entre j'avais laissé 10 bonbons, je suis venu trouver, on a vendu 8 bonbons, mais l'argent ne correspond pas aux 8 bonbons vendus. Le détournement des fonds. Les détournements et tout. Alors avec ça, les proprios peuvent être en voyage, n'importe où, il aura juste à ouvrir son ordinateur et avoir accès à toutes les informations de la vente, des stocks et tout. Et quand est-ce que les stocks expirent ou quand est-ce qu'il y a rupture de stock pour ravitailler sa boutique. Et ainsi éviter tous les problèmes de conflits, de conciliation, d'argent et de stocks dans les boutiques. Alors, lorsque vous développez ce genre d'application, ne craignez-vous pas le piratage? Oui, nous sommes tous conscients que nous ne sommes pas au paradis, nous sommes sur Terre, donc il y a toujours des personnes malveillantes qui tentent de voler des données. Avez-vous déjà connu ce genre de cas-là, de piratage? Oui, les cas de piratage, ça arrive. En informatique, généralement, les cas de piratage sont essentiellement liés à l'humain. Ça veut dire qu'il a oublié un mot de passe quelque part, il a cliqué sur un lien pas propre et on a utilisé ça pour les hacker. Ouais. Mais est-ce que vos clients ont déjà connu ce genre de problème? Est-ce qu'ils vous ont déjà soumis ce genre de plaintes qu'ils ont été piratés? Non, à ce jour, non. À ce jour, nos clients, non, pas encore. Mais on a déjà vu, pour les clients que nous suivons la maintenance, ouais, que oui, il y a telle attaque qui veut se produire. Et comme nous nous occupons de la maintenance, on sait comment enrayer ça. Alors, comment est-ce que vous faites? Quel est le mécanisme que vous mettez justement en place pour éviter que les sites web que vous développez pour vos clients ne soient pas piratés? Ça commence par l'éducation numérique d'abord. C'est-à-dire informer au client que son mot de passe ne peut pas être 000 par exemple. Son mot de passe ne peut pas être son nom de famille, un mot de passe simple. Lui dire que son mot de passe ne peut pas être écrit, je sais pas moi, sur un papier, scotché quelque part dans un coin de la maison. Okay? Et puis lui montrer que tous les emails, les spams et tout ça qu'il reçoit, ce ne sont pas des liens cliquables nécessairement. Il faut être sûr de la source que cet email, ces liens est clean. Ouais, donc, et faut pas cliquer sur n'importe quoi. Avant de cliquer sur quelque chose, il faut s'assurer que c'est bel et bien un site sécurisé.
approprié, lui parler un peu de tout ce qui est les certificats de sécurité et tout. Donc c'est vraiment une éducation numérique d'abord, parce que la sécurité en informatique, c'est l'humain d'abord, Très avant de bien. voir les machines. Très bien, voilà, mesdames et messieurs, chers jeunes, chers parents, vous êtes très nombreux devant vos postes téléviseurs pour recevoir cette émission Jeunesse et Avenir qui a pour objectif de vous ramener, de mettre en lumière des jeunes qui sont en train de fleurir, même dans l'ombre, mais nous les ramenons dans la lumière. Et donc, nous recevons, comme je le disais, comme vous le constatez d'ailleurs, Jiré Kapanga. Il est cadre de la DDK Corporation, analyste, développeur et jeune entrepreneur. Avec lui, nous parlons justement de la diversité du secteur numérique en République démocratique du Congo. Quelle issue pour les jeunes entrepreneurs. Jiré, quelle analyse faites-vous du secteur numérique en République démocratique du Congo, d'une manière générale? De manière générale, le secteur numérique au Congo, c'est vrai, il est encore, je pourrais dire comment, à la maternelle, si je peux utiliser ces mots. Et l'avantage qu'on a aussi, c'est que il y a un énorme potentiel pour le numérique dans ce pays. C'est à la jeunesse de prendre conscience, en fait, parce que tous les digital s'incrustent en fait dans n'importe quel domaine. Dans la médecine, tu trouveras les numériques. Dans les mines, tu trouveras les numériques. Dans l'administration, tu trouveras les numériques partout. Or, le Congo à 98% n'est pas numérisé. Donc c'est vraiment un gros marché, un gros potentiel. On parle même de environ 6% de la population générale qui est utilisateur des réseaux sociaux de l'Internet, selon les récentes statistiques. Oui, bon, ici, les réseaux sociaux, unique, ce n'est qu'une frange, une petite partie du numérique en fait. C'est ça. Mais il y a un gros potentiel dans le numérique en RDC. Alors, nous parlons justement de ces réseaux sociaux également, qui fait partie de ce grand sillage numérique. Alors, quelle est l'analyse que vous faites de l'utilisation des réseaux sociaux au niveau d'abord de la jeunesse congolaise? Malheureusement, on constate que la jeunesse congolaise n'utilise les réseaux sociaux que pour, comment je vais dire, s'envoyer des vidéos ou des photos ou autre chose, faire des bêtises aussi. Nous entendons parler des sextapes et tout ce qui va avec. Donc la jeunesse, selon vous, passe à côté de l'essentiel. Oui. La jeunesse passe carrément à côté de l'essentiel, du but même de ces réseaux sociaux. Alors, puisque vous affirmez cela, est-ce que vous pensez que cette jeunesse s'adapte facilement aux services que vous offrez à travers votre DDK Corporation? Oui, actuellement, je prends l'exemple par exemple des Ndaku App. Okay, et la plupart des personnes qui utilisent l'application, certes, il y a des personnes des 30, 40, les plus âgés, c'est-à-dire 60, 50, ont un peu du mal à intégrer encore les numériques parce que vous savez, ils sont de la vieille école et tout. Mais c'est plus les jeunes, 30 ans, 20 ans, 40 ans, qui s'adaptent facilement. Nous connaissons une situation socio-économique un peu plus dure. Il est difficile d'entreprendre dans le secteur dans lequel vous êtes en train d'entreprendre. Parlez-nous de vos difficultés. Actuellement, la grosse difficulté, d'abord, comment je veux dire, étatique ou liée aux lois. Parce que les lois sur les numériques sont minimes en RDC. Il y a très peu de lois dans notre secteur qui, comparé à d'autres secteurs tels que les mines ou autres, ouais. Donc, c'est déjà ça aussi l'une des grosses difficultés ici au pays. Et hormis ça, il y a notamment le secteur de l'énergie. C'est-à-dire que les numériques tournent avec de l'énergie. On ne peut pas avoir un développement numérique sans l'énergie et aussi l'Internet. Donc, nous savons combien coûte Internet ici et les problèmes de l'énergie. Ça fait partie vraiment des gros soucis dans notre secteur. Et ben, l'accès au financement, c'est pas que dans les numériques, c'est pas que les numériques, c'est presque partout. L'accès au financement pour les jeunes entrepreneurs est un peu
compliqué ou laborieux. C'est ça parmi les gros challenges en fait. Quand on se lance dans l'entrepreneuriat dans notre secteur. Alors, vous avez également appris, en 2019, il y a eu un Congolais, un scientifique congolais qui a développé un smartphone, je peux dire proprement congolais, Okapi. Lorsque vous avez appris cela en tant qu'entrepreneur dans le secteur du numérique, quel est d'abord votre sentiment, quelles sont vos impressions d'avoir un Congolais, un scientifique congolais qui arrive à mettre en place une telle, si je peux l'appeler comme ça, innovation? Oui, bon, c'est une satisfaction aussi parce que en, en- comment je vais dire, en entrepreneuriat, tout le monde peut entreprendre en fait, tout le monde. C'est un peu comme moi, je tire plus mes inspirations de la nature. Les lions, par exemple, ce n'est pas le plus féroce des animaux, ce n'est pas le plus grand des animaux, mais il est le roi. Quand il rugit, tout le monde s'était. Ça veut dire, à l'entrepreneuriat, que tu sois mince, gros, grand, petit, si tu as une vision, ok, si tu as une vision et tu te donnes les moyens pour atteindre cette vision, ça marchera. Est-ce que vous collaborez entre vous dans ce secteur? C'est les gros soucis aussi. C'est-à-dire, il n'y a pas, comment je veux dire, une plateforme qui réunit en fait différents entrepreneurs dans différents secteurs. Ouais. Bon, il y a actuellement, j'ai intégré les cercles des entrepreneurs. C'est nouveau en fait pour moi. C'est là que on commence quand même, les Congolais commencent quand même à comprendre la notion d'être unis au lieu de travailler en solitaire, d'unir les forces et produire des plus grandes choses en fait. Alors, qu'est-ce que vous rêvez d'inventer? Permettez cette question. Qu'est-ce que vous rêvez d'inventer durant votre carrière d'entrepreneur numérique? Je ne parlerai pas vraiment d'invention, mais je parlerai plutôt de solutions en fait aux problèmes comme au problème de la société grâce au numérique. Bon, nous avons des gens d'Aku sur lesquels nous travaillons d'arrache-pied pour améliorer l'expérience utilisateur, améliorer toutes les différentes fonctionnalités et tout pour que ça devienne vraiment optimal, pour que les slogans derrière cette application, c'est-à-dire l'immobilier dans votre smartphone, soit vraiment inculqué dans chaque tête de Congolais. C'est ça les grands challenges que nous avons actuellement. Alors, on reste encore un tout petit peu dans ce secteur numérique. Il y a des spéculations autour de certains sujets, notamment le boostage. Certains parlent de prétendus abonnés fictifs que Google ou les firmes numériques pourraient vous donner après boostage. Qu'est-ce que c'est exactement? Oui, bon, d'abord le mot c'est pas boostage en fait. C'est pas rapide langage qu'on appelle ça. Boostage. Les mots ce sont des campagnes numériques qu'on lance en fait, sur que ce soit chez Google, chez Facebook, chez Twitter. Ce sont des campagnes numériques et ces campagnes numériques ne sont fondées que sur les habitudes des utilisateurs. Vous êtes une compagnie, vous avez une page par exemple, une compagnie qui œuvre dans, comment je vais appeler ça, je vais prendre un exemple, dans l'aviation ou dans, voilà, la vente des visas ou, pas la vente des visas, la facilitation des visas ou des billets, quelque chose comme ça. Donc si vous avez une page et que vous voulez lancer une campagne sur les réseaux sociaux pour avoir des potentiels clients, ben, quand vous lancez cette campagne, en fait, que ce soit Facebook, Google ou Twitter, va dans sa base de données, filtrer tous les utilisateurs de votre région qui ont des habitudes, en fait, qui correspondent aux services que vous offrez. Des habitudes, comme j'ai pris le cas d'une agence de voyage, par exemple, les habitudes, c'est qu'ils vont prendre les habitudes des personnes qui voyagent, qui vont souvent en vacances, qui se déplacent souvent, qui sont dans les business ou dans les affaires et tout, et
prendre vos services et leur proposer, comme ils ont des grandes quantités de données, c'est-à-dire 1 million, 100 000, et dépendamment du coût que vous allez mettre dans votre campagne, ils vont leur proposer vos services et vous aurez des potentiels clients qui vont venir vers vous. Et selon justement, la qualité de votre service. Et justement, parfois, quand vous proposez vos services à des entreprises qui sont vos plus grands clients, vous êtes parfois incompris. Qu'est-ce qui fait que vous soyez incompris? En fait, souvent c'est quand vous allez dans une entreprise et que la plupart des dirigeants sont de la vieille école, donc on comprend directement, c'est difficile de leur inculquer en fait les avantages du numérique. Ils sont déjà habitués à c'est difficile de les sortir, un modus operandi. Voilà, ils ont un modus operandi bien connu et venir leur dire qu'il faut maintenant commencer à appuyer sur un clavier et comment que de chez toi je peux avoir accès à une donnée et tout. C'est un peu difficile. Il est habitué à écrire sur son stylo, sur son cahier. Ouais, donc lui dire que ça sera maintenant numérique. Donc c'est en fait leur sortir de leur zone de confort qui est souvent le gros problème quand il faut aborder des nouveaux clients en fait. Alors, avant de vous libérer, une petite question. Quels sont les avantages que nous pouvons tirer du numérique ou de la numérisation? Ouais, ça va dépendre des entreprises quoi. Si je prends par exemple une boutique des ventes qui vend, ok, qui est par exemple à Beautour ou à Zando ici, la numérisation va juste lui apporter une visibilité. Or, quand on dit visibilité, ça dit plusieurs personnes vont vous connaître et avoir plus de clients. Ça veut dire, j'ai un site e-commerce, ok, j'ai développé un site e-commerce pour ma boutique qui est d'abord physique. Pour que quelqu'un vienne dans ma boutique, doit vraiment venir jusqu'au lieu physique. Alors qu'avec un site e-commerce, de chez lui à la maison, quelqu'un peut connaître ma boutique, peut même passer une commande et être livré. Vous voyez? Donc passer une commande et peut-être venir le prendre après. Sans pour autant me connaître ou venir devant ma boutique, quoi. Donc j'ai un large éventail de clients qui viennent directement sans pour autant passer devant ma boutique physique. Voilà. Donc c'est parmi les avantages du numérique. Ça dépend du secteur. En fait. Exactement. Très bien. Alors j'irai, nous allons boucler complètement avec vous. Mais avant cela, je vous accorde quelques poussières de minutes pour vous exprimer à tous ceux qui sont en train de nous suivre. Quel conseil donneriez-vous d'abord à ceux qui voudraient se lancer dans le secteur du numérique et deuxièmement à ceux qui sont déjà dans ce secteur mais qui ont un peu de difficultés? Oui, pour ceux qui veulent se lancer dans le secteur du numérique, il y a, comment je veux dire, il y a des gaps, en fait des étapes ou des stages, voilà, des étapes à suivre. Notamment, il faut avoir de la compétence, parce qu'il ne faut pas juste dormir et se réveiller et se lancer dans les digitales. Et aussi, l'entrepreneuriat, c'est pas un jeu en fait. Parce que c'est qu'il faut retenir, c'est vraiment l'élément que je dois donner, que dans l'entrepreneuriat, la réussite est une exception. Donc quelqu'un qui réussit dans l'entrepreneuriat, c'est l'exception en fait. L'échec, c'est ça la règle. Donc quand tu échoues, l'entrepreneuriat, c'est la règle. Tu vas échouer, tu vas rebondir. Donc il faut avoir la mentalité de résilience en fait. Une mentalité d'acier pour tenir à toutes les vagues. Et en RDC encore, c'est plus difficile, surtout dans les secteurs du numérique, pour se lancer. Donc, bienvenue, il faut se lancer. Et ceux qui sont déjà, de tenir bon, parce que la réussite, c'est l'exception dans l'entrepreneuriat. C'est l'exception. Alors voilà, bienvenue à ceux qui voudraient se lancer dans le numérique. Ce sont les mots de